pouvoir n'est pas une dynastie, on veut une nouvelle personne. Voilà, donc pour la paix en Côte d'Ivoire, pour aussi nos mamans, pour aussi nos papas, pour la jeunesse ivoirienne, on veut vraiment une transition pour que nous puissions passer à une nouvelle Côte d'Ivoire. Et nous voulons que cela cesse, nous voulons qu'il y ait une Côte d'Ivoire où tout le monde est sur le même pied d'égalité, où il n'y a pas de rattrapage ethnique, où il n'y a pas de dictature, une Côte d'Ivoire où tous ceux ou celles qui veulent vraiment dire un mot dans la politique de leur pays arrivent à le dire, mais Alassane Ouattara veut bloquer tout cela. Il veut en un mot implanter une dynastie en Côte d'Ivoire et nous sommes sortis massivement pour dire non, non à la dictature d'Alassane Dramane Ouattara, non à la dynastie qui veut implanter à la tête de la Côte d'Ivoire et vive la démocratie. Nous sommes venus pour appeler à l'inscription du président Tidjane Thiam sur la liste électorale et à l'inscription de tous ces leaders de l'opposition qui sont inscrits sur la liste électorale, qui sont retirés de la liste électorale parce que ces personnes traînent des millions d'Ivoiriens et ces millions d'Ivoiriens ont besoin d'entendre, de faire entendre leur voix. Nous demandons au président Ouattara d'essayer de revoir un peu voilà, tout ce qu'il a mis en place parce que nous sommes contre l'injustice vis-à-vis du président Tidjane Thiam. C'est pas normal avec l'article aussi 48, nous disons non. Non et non. Nous avons essayé de revoir l'article 48 parce que c'est pas possible pour la diaspora. Monsieur Alassane Ouattara devant moi, je vais dire je vais exprimer mon désarroi parce que ce qu'il est arrivé et qu'il a pris les armes et c'est ce qui est en train d'arriver et nous pacifiquement on est en train de lutter pour venir au pouvoir, on est en train de lutter pour notre Thiam. La vision, ce que moi je comprends dans tout ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression que nous les binationaux, par exemple, moi je suis français, ivoirien, donc je n'ai pas ma place en Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de voir, en résumé, c'est ce que je suis en train de voir. S'il est en face de moi, c'est ce que je vais lui dire. Je vais lui dire, le petit-fils du feu Boigny n'est pas ivoirien. Moi, je ne suis pas ivoirien parce que j'ai la nationalité française. J'ai l'impression que les jeunes que nous avons reçus chez nous, c'est eux maintenant qui nous reçoivent. C'est eux qui nous rejettent. La situation est vraiment grave. Et ce qui est grave, s'il est en face de moi, je vais dire, monsieur le président, pourquoi vous ne voulez pas discuter? Pourquoi vous ne voulez pas discuter? On veut s'asseoir pour trouver une solution. Pourquoi vous ne voulez pas? Laurent Gbagbo vous a donné votre nationalité. On a reçu notre président Tidjane Thiam à l'ambassade ici. Il a mis son passeport. C'est le gouvernement ivoirien qui a donné le passeport. Moi, j'étais présent. Quelles sont les pièces qu'il a fournies avant que vous lui remettiez son passeport? Il est inscrit sur la liste électorale avant que vous l'enlevez. Quel document il a produit? Monsieur le Président, mettons bas la terre, discutons. Donc place à la justice, à l'équité et à des élections justes et équitables. Il faut que tout le monde soit candidat, pas d'exclusion, et il faut que la paix règne en Côte d'Ivoire. Nous en avons besoin pour le développement de notre pays. Non à l'injustice. Nous disons oui à la démocratie parce que ce qui se passe, nous ne sommes pas d'accord. Oui, on peut être inquiet parce que moi qui vous parle, je suis Daniel Dagoubaka, je suis ivoirien, je suis né en 1958, j'ai vécu la bonne Côte d'Ivoire où on vivait ensemble. Il n'y avait pas de problème de nationalité entre nous. Il a fallu que le frère, notre aîné, son excellence, le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir et nous voyons ce qui se passe. Aujourd'hui, nous marchons pour lui demander, parce que nous vivons dans la diaspora. Nous avons pris la nationalité de ces pays. Nos enfants sont des Ivoiriens. Est-ce que l'article 48, qui veut l'appliquer, comment la manière veut l'appliquer, est-ce que c'est une bonne chose? C'est ça qui nous inquiète. Avant de parler des élections, ça d'abord ça nous inquiète. Et puis le fait d'éliminer des candidats, ça aussi ça nous inquiète. Nous voulons un pays en paix. C'est lui le premier responsable. Nous avons vécu dans ce pays-là. Nous avons vu ce qui s'est passé. Et le président Laurent Gbagbo a pris l'article 48 pour faciliter et permettre au président Alassane d'être candidat. Lui aussi à son tour, on n'a pas besoin de lui dire c'est notre aîné. Qui nous aide aussi. Il y a une autre génération qui arrive. Il ne va pas retrouver cette situation encore où on parle de nationalité. Et puis le président qui ne doit pas s'opposer. Qui a maintenant un Ivoirien, c'est notre jeune frère. Il s'est battu à l'extérieur. Il arrive.
donnons-lui sa chance. La Côte d'Ivoire sous Ouattara est loin d'être une démocratie. M. Ouattara nous a promis une démocratie, mais en lieu et place de cela, qu'est-ce que nous constatons? C'est les prisonniers politiques que nous voyons en Côte d'Ivoire. En lieu et place de cela, qu'est-ce que nous constatons? M. Ouattara exclut les Ivoiriens sur la liste électorale. Lui qui était hier le chantre, n'est-ce pas, de la non-exclusion, parce que lui-même, ayant été victime d'exclusion, aujourd'hui c'est lui qui est devenu le chantre de l'exclusion. Il exclut tous les Ivoiriens. Aucun candidat potentiel de poids n'est sur la liste électorale, à commencer par celui qui est potentiellement le futur président de la République de Côte d'Ivoire, le président Tidjane Thiam, qu'il veut exclure sur la base d'un article aujourd'hui qui est dormant, un article aujourd'hui qui n'a jamais été appliqué à personne, parce que oui, il faut tout faire pour exclure ceux qui peuvent lui faire ombrage. Et nous disons non à cela. Vive la Côte d'Ivoire et vive la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés sur cette place de la nation, qui est une place historique dans l'histoire de la France. Cette marche, elle a commencé à la place de la Bastille, qui est aussi une place mythique dans la Révolution française. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Nous sommes là, c'est pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, nous voulons le changement. Nous voulons plus de démocratie. Nous voulons plus de crise préélectorale ni post-électorale. Nous voulons que tout se déroule correctement, et pour que ça se déroule correctement, il y a des conditions à remplir. L'une des conditions, c'est une élection inclusive, c'est-à-dire une élection où tous les candidats, que ce soit de l'opposition et autres, puissent être candidats. Et qu'il n'y ait pas d'exclusion pour des raisons plus ou moins fallacieuses. Et ça, il faut qu'on empêche. Une autre raison, c'est la liste électorale. Il faut que la liste électorale soit exclue de tout ce qui est anomalie et incongruité. Et ça, c'est important.